Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, on en a vu toutes les couleurs dans le gouvernement canadien la semaine dernière. Alors donc, Justin Trudeau qui désespère sur l'immigration et également sur le gel de la TPS, soit la taxe des produits et services. Marie-Claude Bibeau qui se transforme en chasseuse de lanceurs d'alerte à l'Agence du revenu. Randy Boissonneau, gênant, alors il quitte le cabinet. Et on s'arrête au quatrième intéressé, Bill Blair, le ministre de la Défense nationale. Pourquoi? Parce que il semble qu'un certain président des États-Unis, Joe Biden, ait donné l'autorisation à l'armée ukrainienne de tirer aux missiles longue portée, ce qu'on appelle des missiles précisément Attack-EMS. Alors, pour le ministre Blair, ben, c'est tout simplement légitime. Bref, alors on sent que le temps également qu'il y a des choses également qui se mijotent également en Ukraine, ça nous en dit énormément long sur la transition entre Biden et le prochain président des États-Unis, Donald Trump. Car oui, on tire des missiles à longue portée américains désormais en sol russe. Bon, certains lancent que c'est pour mettre un autre bâton dans les roues vers des démarches pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est quelque chose qui peut être véridique, mais aussi on se rend compte que aussi cette semaine en Ukraine, eh bien, plusieurs pays ont fermé leur ambassade, donc incluant le Canada, mais aussi des pays qui, soit disons-le, appartiennent à l'OTAN. Est-ce que ça a un lien? On n'en sait rien. Mais bon, le temps que tout s'envlime en Ukraine, qu'on nous a mis une étape de plus vers une escalade, vers ce que certains ont remis en surface, la Troisième Guerre mondiale, ben, reste alors donc, pour l'instant, on peut classer un petit peu ce qui se passe en Ukraine et pas besoin d'être en guerre pour que la situation s'envlime, puisque au Canada, on a bien sûr accueilli des sommets un peu qui ont subi, soit disons-le, des liens, que ce soit avec l'OTAN ou même la guerre entre la Russie et l'Ukraine en question. Alors donc, on a eu à Halifax ce forum sur la sécurité internationale. Alors, quoi vous dire? Le Canada a été rattrapé par, par les États-Unis sur le 2% de PIB qu'ils doivent donner dans leurs efforts militaires. Hein, on vous le rappelle, le Canada ne semble pas trop dans l'urgence pour même atteindre les chevilles du 2% de PIB dans, la, dans ce qui est, soit disons-le, ce qui touche le militaire, etc. Et, soit disons-le, le Canada, ben, c'est permis en disant que ben, on fait des efforts, on fait ci, on fait ça. Bref, alors donc on cherche un peu plus des excuses que d'habitude. Mais n'empêche que les États-Unis, à un moment donné, vont se tanner de nous le dire, de nous le rappeler.
Et quand il sera trop tard, il sera trop tard. Et puis, bref, quoi dire d'autre? Bref, c'est ce qui s'est passé à Halifax, au forum sur la sécurité internationale. Et il y a eu un autre événement important, c'est le sommet de l'OTAN, soit l'aile parlementaire de l'OTAN, qui s'est réunie à Montréal. Bon, est-ce qu'on aurait pu voir des, disons-le, des Ukrainiens contre la guerre, contre l'OTAN? Bref, non. On a plutôt assisté à des pro-Palestine qui demandaient au Canada de ne plus adhérer à l'OTAN et contre l'OTAN, on ne sait pas où est le lien, mais ce qu'on peut lire également sur cette intention de manifester le, de cette manifestation pro-Ukraine, c'est qu'on dit que il y a des pays membres qui donnent soi-disant là, du matériel militaire à Israël, que un président des États-Unis a dit que Israël c'était un peu un allié non membre de l'OTAN. Bref, on voit que ces sortes de petits détails, on essaie encore de faire un lien qui peut être jugé comme désinformatif pro-Palestine à nouveau. Mais bon, les, euh, les médias ne semblent pas conscients que ben ça n'a aucun lien, que l'OTAN n'est pas responsable de ce qui se passe en Israël. Bon, à moins que ce soit dans votre pensée que Israël, ce qui se passe en Israël, l'OTAN en est complice et comme vous le voyez, les pro-Palestine cherchent à faire des complices par-ci par-là, des petits liens par-ci par-là, tout ça dans le but de exister dans les médias et bien sûr de saccager Montréal. Bien sûr, ça a été amplement dénoncé. Euh, Bref, alors, comme vous le voyez, l'OTAN a passé une très mauvaise semaine et va peut-être en passer une autre, on ne le sait pas. S'il y aura un autre édito dans cet épisode horrible, je veux dire, dans ce feuilleton horrible de la guerre en Ukraine et l'implication de l'OTAN, mais n'empêche que, bref, ciao.